On va apprendre à résoudre les équations différentielles du premier ordre sur cet exemple-ci. En fait, c'est un exercice envoyé par un membre de la communauté élévation que voici. Vous voyez que ici, voilà, il y a beaucoup de questions. Voilà, et je vais donc suivre ces étapes-là qui ont été montrées pour pouvoir, voilà, résoudre cet exercice. Alors, regarde. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? On va vous demander de résoudre l'équation sans second membre, quand vous allez voir ce genre de questions. Mais pour résoudre ce genre d'équation, vous résolvez l'équation sans second membre. Donc, l'équation sans second membre, ici, je l'appelle E0. Donc, E0, c'est Y' plus Y égale à quoi? Égale à 0. Ça, c'est l'équation sans second membre. On enlève juste le second membre, on remplace ça par 0, quoi. Alors, comment faire la résolution? On balance Y de l'autre côté, comme ça, on tire Y' seulement. Ça fait moins Y. Et on fait ce qu'on appelle une séparation de variables. Pour cela, on se base sur la formule Y'. En fait, c'est la notation de Newton des dérivés. On met ça aussi, Y' égale à dy divisé par dx. Alors, je vais mettre ça. Je vais écrire que dy sur dx égale à moins y. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle une séparation. On va mettre les y à part et les x à part. Donc, ce y, on va l'injecter ici. Alors que ce x, ça ira de l'autre côté. Le x qui est en bas ira de l'autre côté. Et donc, quand le y va en bas, vous aurez OK, dy sur y, si nous mettons, donc vous aurez dy divisé par y. Le dx va de l'autre côté, vous avez moins dx. Après ça, vous appliquez juste les intégrales de part et d'autre. Donc, vous mettez une intégrale là-dessus, hop là, et vous primitivez. Donc, primitif à gauche, ça fait ln de valeur sur y. OK. Maintenant, ça fait moins, donc moins 10 comme primitif, n'est-ce pas? Et on ajoute bien sûr une constante d'intégration, voilà, plus k constante réelle. Et vous tirez maintenant la solution, donc valeur sur y, en disant que ça fait exponentielle de moins 10 plus k. Vous savez, l'exponentielle de moins 10 plus k, c'est l'exponentielle de moins 10 fois l'exponentielle de k. En fait, y, c'est plus ou moins. OK? Donc, je vais écrire exponentielle de k fois exponentielle de moins 10. En fait, le plus ou moins exponentielle de k, on lui donne le nom c. Et donc, y s'écrit comme c exponentielle de moins 10. En fait, je préfère l'appeler y0. y0, pour dire que c'est la solution de l'équation sans second membre. Et donc, c'est la première question que l'on va vous poser si on vous demande de résoudre cette équation. Alors, pas à pas, c'est ça. Résoudre d'abord l'équation sans second membre. C'est la première étape. La deuxième étape, après la résolution de l'équation sans second membre, c'est de rechercher une solution particulière de E. Oui, vous allez chercher une solution particulière de l'équation E. Donc, sachez que ça, c'est une solution de l'équation sans second membre, c'est-à-dire une équation donc ça, c'est solution de y0' plus y0 égale à 0. Alors, pour rechercher une solution particulière, on procède comment? OK, la solution particulière, on va la noter yp, par exemple, et on remplace juste la constante c par une fonction maintenant. OK, donc on va remplacer c par une fonction. Donc, cette méthode s'appelle la variation de la constante. On remplace la constante c par une nouvelle fonction. On va dire un c de x. OK, c de x exponentielle de moins 10 par exemple. Donc, ça sera votre solution particulière. D'ailleurs, dans l'exercice envoyé par notre membre de la communauté, ce qu'on a appelé l'EP, c'est juste phi de x, vous voyez. C'est phi de x égale à h de x divisé par l'exponentielle de x. En fait, c'est la même chose. Quel est le rapport? C'est juste qu'au lieu de mettre c de x, on a mis, bon, lui, il a mis phi de x égale à quoi? H de x fois exponentielle de moins x. Mais c'est la même chose que celui qui dit h de x sur exponentielle de x. Donc, n'ayez pas peur, c'est la même chose, ok? C'est la même chose. Alors, donc moi, je pose yp égale à c de x. Notez que c de x, c ici, c'est une fonction. Contrairement à c avant qui était une constante. Ici, le c, c'est une constante. On est d'accord? Maintenant, on remplace par une fonction. Bon, dorénavant, je vais utiliser même h de x. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Alors, comment on fait? On va calculer yp' plus y. On va calculer yp' plus yp. On est d'accord? Alors, parce qu'on sait que yp est solution de l'équation yp' plus y égale à 1 divisé par l'exponentielle de x fonction. Alors, comment on dérive? C'est la dérivée de u fois v. Alors, pour dériver u fois v, qu'est-ce qu'on fait? On fait u'v, donc on va dériver h dans le premier temps. H de x exponentielle de moins 10. Ok, ensuite on va dériver exponentielle de moins 10. Ça sera moins maintenant. H de x exponentielle de moins 10. Ça, c'est la dérivée de quoi? De yp seulement que j'ai recopié. Maintenant, il faut recopier plus maintenant yp. Yp à la base, c'est h de x exponentielle de moins 10. Est-ce que vous voyez le coup venir? En fait, il y aura une simplification. H de x exponentielle de moins x va se simplifier avec moins h de x exponentielle de moins 10. Donc, les deux là passent à part. Et donc, au final, vous allez voir que y'p plus yp sera donc égal à h' de x fois exponentielle de moins 10. Mais on sait que on veut que tout ça là donne quoi? Puisqu'on veut que yp soit solution de l'équation y'p plus yp égale
1 divisé par l'exponentielle de x moins 1, n'est-ce pas? Parce qu'on veut que ça soit égal à ça. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Il va falloir donc que vous posez le second membre. Ça, pour trouver h, vous posez l'égalité entre les deux messieurs, n'est-ce pas? Et donc, on aura h' de x exponentielle de moins 10 qui est égal à 1 divisé par exponentielle de x moins 1. Vous voyez que cela vous fournit une équation pour pouvoir déterminer h' de x. Alors, h' de x, c'est donc égal à exponentielle, je balance de l'autre côté, naturellement, ça fait exponentielle de x quand ça va de l'autre côté, n'est-ce pas? Divisé par, de toute façon, on multiplie par exponentielle de x, quoi. Donc, divisé par exponentielle de x moins 1. Et il faut maintenant primitiver. Il faut maintenant primitiver. Alors, regardez. En réalité, ça, c'est u' sur u. Et oui, parce que, regardez, si vous posez u égale exponentielle de x moins 1, quelle est sa dérivée? Parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. Ça va rester juste exponentielle de x. Et donc, je peux dire que ça, là, c'est u' divisé par u. Et vous savez primitiver u' sur u. La formule, c'est quoi? Si vous voulez chercher h, vous allez faire ln de valeur sur l'ion primitivant, n'est-ce pas? Plus une constante alpha, par exemple, alpha constante réelle. Mais l'objectif étant de trouver une solution particulière, vous pouvez donner à alpha une valeur particulière. Par exemple, vous pouvez prendre alpha égale à 0, voilà, alpha égale à ce qui vous plaît, quoi. Moi, je vais prendre alpha égale à 0, évidemment. Donc, ayant pris alpha égale à 0, n'oubliez pas l'expression de u. U, à la base, c'est quoi? C'est l'exponentielle de x moins 1. Donc, j'ai h de x qui fait ln de valeur absolue de l'exponentielle de x moins 1. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment besoin de la valeur absolue? Sachant que je vais travailler pour x positif, sachez que l'exponentielle de x est supérieure à 1 et donc l'exponentielle de x moins 1 est positif. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de la valeur absolue puisque c'est déjà positif. Donc, h de x, c'est ln de l'exponentielle de x moins 1. Une fois que vous trouvez la valeur de h, vous pouvez maintenant revenir pour trouver votre solution particulière yp ou bien phi, peu importe le nom que vous lui donnez. Donc, vous pouvez maintenant trouver votre solution particulière en remplaçant h de x par son expression. OK? Donc, la valeur de yp. Alors, je reviens alors pour dire que yp est égal à quoi? Donc, la solution particulière, yp, c'est ça. Donc, on va remplacer h de x par son écriture. Vous avez finalement exponentielle de moins 10 ln de exponentielle de x moins 1. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire comme ln de exponentielle de x moins 1 que vous divisez par exponentielle de x. C'est la même chose. Alors, on va vous demander de donner la solution générale. Alors, la solution générale, ok, on utilise un principe qu'on appelle principe de superposition. Alors, ça dit simplement que votre solution générale y, c'est la somme de la solution homogène y0 et de votre solution particulière yp. Alors, la solution homogène y0, c'est quoi? Ça, on a déjà obtenu, c'était c exponentielle de, si je me rappelle bien, c'était c exponentielle de moins 10. Alors, vous allez écrire c exponentielle de moins 10, premièrement. Maintenant, plus votre solution particulière. Votre solution particulière ici, c'est quoi? C'est ça, on va dire exponentielle de moins 10, ln de exponentielle de x moins 1. On peut mettre, si on veut bien, exponentielle de moins 10 en facteur, et donc on peut dire que la solution générale de l'équation, c'est exponentielle de moins 10, facteur de c plus ln de exponentielle de x moins 1. Vous avez donc la solution générale de votre équation différentielle. Des fois, on peut vous demander de déterminer la constante c moyennant une condition, une condition initiale. Okay? On peut vous demander de trouver la constante c. C'est ce qui est le cas dans l'exercice justement. Regardez ici à la dernière question. Il s'agit de trouver une solution particulière. Donc, parmi les solutions de l'équation, on demande de déterminer la solution de f qui vérifie la condition f de ln de 2 égale à 0. Donc, on veut f de ln de 2 égale à 0. Dites-vous que ça, c'est votre fonction f. Ok, ce qu'on vient de trouver, c'est f ça. Donc, on veut que f de ln de 2, c'est y qui est f. Hein. Ok, on peut dire f de x égale à y si vous voulez. Voilà. Donc, vous voulez que f de ln de 2 égale à 0. N'est-ce pas? Donc, vous remplacez juste les x par ln de 2. Donc, vous aurez quoi? Regardez, f de ln de 2, d'abord, ça donne quoi? Vous remplacez les x par ln de 2, vous aurez exponentielle de moins ln de 2, facteur de c plus ln 2, exponentielle de ln de 2, moins 1, n'est-ce pas? Very good. Maintenant, que fait exponentielle de moins ln de 2? Alors, vous savez, moins ln de 2, vous savez que moins, quand vous mettez moins ln de x là, vous savez que c'est ln de 1 sur x, non? Donc, moins ln de 2, ça fait quoi? Ça fait exponentielle de ln de demi. OK? Et maintenant, que fait l'exponentielle de ln de demi? Bon, on va laisser ça pour le moment comme ça. C'est plus ln de SO, ln de 2 moins 1. On est d'accord? Maintenant, vous savez que quand on fait SO et ln sont réciproques, SO ln de A, ça fait A ou bien? Donc, SO ln de demi, c'est quoi? SO ln de demi, c'est demi. Parce que ici, A, c'est demi. Donc, ça fait demi, facteur de C plus ln de, donc ça fait 2 moins 1 ici. Bon, ça fait ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc, ça va faire ln de 1 qui fait 0. Et donc, vous aurez C sur 2.
Et donc, comme on veut que f de ln de 2 égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est c sur 2 qui est égal à 0. Et donc, c égale à quoi? C égale à 0. Wow! Donc, on a trouvé la valeur de la constante c. Donc, ça veut dire que la constante c à déterminer, c'est égal à 0. N'est-ce pas? Et donc, une fois que vous trouvez la constante c, vous venez remplacer naturellement donc, dans l'expression de y. Et donc, la solution f qu'on vous demande, c'est donné par f de x égale, remplacer c par 0. Et donc, vous aurez la solution f de x égale à... Donc, la solution finale, je vais l'écrire. Voilà, f de x égale exponentielle de moins x, ln de exponentielle de x moins 1. OK? Donc, c'est la solution qui correspond à l'équation f de ln de 2 égale à 0. Est-ce que vous voyez? Alors, si vous avez aussi des exercices à suggérer, n'hésitez pas à l'envoyer. Nous allons le corriger dans la communauté Élevation. Le Zoufiste, la zone des sciences.